Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur un jeu de baseball édité par Namco sur deux périodes différentes. La période 92 ici, même 93, vous voyez il est sorti en 93 mais ça parle de la saison 92 et 94 qui parle de la saison 80, qui parle de la saison 94. Donc c'est un peu bizarre puisque déjà la sortie du jeu en 94 parle de 94, mais par contre 92 c'est sorti en 93. Ok, bien. Donc il y aura une vidéo sur ce jeu, il y aura une démonstration. Je prendrai la dernière version, c'est-à-dire la 94. On va jouer à celui-ci parce que je pense que comme il est le plus ancien, peut-être qu'il a plus de fonctions, plus d'animations, plus de choses. Là, on peut voir qu'apparemment, il y a des choses en 3D, apparemment, waouh, ce qui peut-être n'est pas le cas dans celui-ci. Voilà, donc c'est peut-être aussi les ligues officielles de baseball du Japon, j'en sais rien, ou alors ce sont des ligues complètement fake. Alors, on va déjà commencer par les notices des deux jeux. Et puis, je ferai une démonstration, si je peux, si c'est possible. Qu'est-ce que c'est tout ça, là? On a ça. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est le classique. La cartouche est dans un état plutôt correct. Ouais. Donc, on va regarder les notices de ça. Et ici, alors les boîtes sont dans un état impeccable. Franchement, il n'y a rien à dire. Là, il n'y a rien dedans. Là, même, vous avez même le jeu qui est protégé. Là, il y a le même, il y a exactement la même chose. D'accord. Et là, elle est protégée par un pochon en plastique et la cartouche est dans un état aussi plus que correct. Bien. Alors, on est parti. 92-94. Alors, les livrets sont assez épais parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses au niveau du gameplay. Et elles sont très jolies pour l'instant. On peut voir des petits dessins. Alors ici, nous avons le menu. Bon, le seul truc que je comprends pour l'instant, c'est options. Voilà, donc là, on est dans le 92. Hein. Ok, donc un joueur contre l'ordinateur, un joueur contre un deuxième joueur. Là, on peut choisir les stades. Donc, il y a déjà au moins 3 stades différents. Ok. Bon, alors le baseball, c'est un sport enfin voilà, je connais à peu près les règles, je sais à peu près comment on y joue, que ce soit en attaque ou en défense d'ailleurs. Donc bon, au niveau des règles, ça peut aller. Je jouais surtout au jeu de baseball sur la Dreamcast qui s'appelait MLB Major League Baseball. Je crois que c'était MLB 2K, je crois. Voilà, donc qui était plutôt bien fait, avec de bonnes animations, assez réalistes aussi. Voilà, et c'est d'ailleurs sur cette console et avec ce jeu-là que j'ai appris les règles du baseball. Voilà, parce que avant cela, je ne regardais absolument pas le baseball. Donc déjà, il fallait avoir accès au baseball, ce qui n'était pas forcément facile en France, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de chaîne de sport qui parlait enfin en tout cas qui diffusait du baseball. Il y avait un petit peu Canal Plus des fois, mais enfin vraiment très très peu. Et puis c'était de manière très très sporadique. Voilà, bah, écoutez, c'est plutôt sympa. Donc là, on nous explique comment jouer avec AB. Donc on a déjà ABX, ABX. Voilà, ok. Alors, les dessins sont assez bien faits, sont mignons. C'est assez agréable à regarder. Je ne sais pas si la notice du 94 sera de la même facture, mais en tout cas, cette notice-là est plutôt sympa à regarder. Donc, je pense pas que ce soit les vrais, les vrais clubs. Hein, en tout cas, c'est pas la MLB, c'est sûr, mais c'est peut-être la ligue japonaise, j'en sais rien, mais je ne pense pas. Hein. Honnêtement, je ne pense pas. Donc, ok, voilà pour cette notice 192. On est parti pour la notice 194. Est-ce qu'on est dans le même style, oui ou non? Apparemment, oui. Ça a l'air d'être totalement le même style. Alors, il y a peut-être un peu plus de modes. Là, je vois 6 images. Il n'y en avait que 4.
Ta, 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 ta. En tout cas, leurs notices sont vraiment bien faites là chez Namco pour le baseball. En tout cas, les gens qui sont vraiment fans de baseball, je pense que ça va être assez facile pour eux de bien comprendre comment jouer, comment naviguer dans le menu, les touches, etc. Ouais, alors apparemment ça a l'air d'être exactement les mêmes clubs par contre. Alors là vous avez je pense les statistiques, le nombre de runs, le nombre de home runs, le nombre de fautes, le nombre de... etc. Ok, bien, bon. Graphiquement ça a vraiment pas l'air moche, hein. Donc on va jouer au 94, je trouve que quand même le 94 est beaucoup plus beau de ce que je peux voir sur les screenshots. Donc on utilise aussi LR, donc les gâchettes sont aussi mises à contribution, apparemment. Ce sont exactement à peu près les mêmes dessins. Donc là pour sauter, pour essayer de choper une base, on vous dit d'appuyer sur B. Et pour essayer peut-être de bloquer en mode... Ah non, pour courir il faut appuyer sur B. Et pour sauter il faut appuyer sur A. D'accord. Les dessins sont bien faits, hein, vous pouvez voir ici que... Alors là, je ne sais pas trop comment il arrive à prendre la balle comme ça. C'est ouais, c'est chaud quand même, hein. Il a des problèmes il a des phalanges élastiques. Ok, donc par des icônes, on vous montre bien tout comment faire avec les boutons. Donc ça c'est plutôt sympa en attaque et en défense, évidemment. Donc là, on est plutôt en mode défense. Ah oui, évidemment, si vous avez quelqu'un qui court avec la balle et qui vous touche avec la balle, donc vous êtes out. Ok, donc là on a encore les clubs ici. Donc il y a le club Namco, il y a le club Pac-Man, apparemment. Ouais, bon, écoutez, ça n'a pas l'air... Ah, il y a carrément plus de stades par contre. Il y a carrément plus de stades. Alors je sais pas du tout par contre si ça ce sont pas de vrais stades. On a vraiment l'impression que ce sont de vrais stades. Là, on a un stade de fou, quand même, 56 000 places. C'est quand même pas mal. Donc, plus de stades, beaucoup plus. Là, il y en a combien là? Il y en a 16. Waouh! 16 stades différents. Et donc, voilà pour la notice de ce jeu de baseball en 94. Et en plus, elle est beaucoup plus haute. Vous pouvez voir la notice. Elle est dans un format différent. Voilà, allez, on est parti pour ce jeu de baseball de 94. Alors, je ne sais pas du tout son nom. Je vous mettrai ça dans la vidéo, mais on va l'appeler le jeu de baseball Namco 94. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo alors qui va être en post-production pour deux raisons. Première raison, c'est qu'il y a eu un problème avec la capture et donc ça a fait un décalage avec le son. Et deuxième point positif aussi de faire ça post-production, c'est que je vais pouvoir donner le nom de ce jeu qui s'appelle en fait Super Famista. Et en fait ce n'est pas marqué 92 ou 94 sur les boîtes. Ça ressemble à un 9 mais c'est pas un 9. C'est en fait Super Famista 2 et Super Famista 4. Voilà, donc en fait ils ont sorti trois jeux, le 2, le 3 et le 4, Super Famista 2, Super Famista 3 et 4 en l'espace de 2 ans. C'est juste hallucinant. Alors il faut savoir quand même que le baseball reste l'un des sports nationaux du Japon. Et que donc par conséquent, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a autant de jeux qui sortent de baseball assez régulièrement, surtout à l'époque, parce que ça reste quand même un des sports nationaux. Alors, ici, je suis en version attaque, donc je suis le rose là, et on va déjà parler des très très gros problèmes de ce jeu. Premier problème, c'est qu'on ne peut pas choisir vraiment la puissance de son tir, ni où est-ce qu'on veut tirer. Exactement. Je pense qu'on peut avoir un certain angle de tir si on appuie sur la croix directionnelle en même temps que l'on tire.
mais ça reste très limité. Et la puissance, c'est absolument pas gérable. Il n'y a qu'une frappe. Voilà, donc peut-être qu'avec les gâchettes, on peut peut-être faire d'autres coups, hein, j'en sais rien. Mais enfin, globalement, ça aurait été quand même mieux de mettre une jauge avant, de dire, voilà, je veux taper à telle force, et ensuite que le lanceur lance la balle, et que je tape à cette force-là. Bref. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, là, je suis en défense. Et vous allez voir qu'en défense, mais alors c'est juste impossible de pouvoir récupérer les balles dans un délai, on va dire, possible de jeu. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous jouez au baseball, le but du jeu, c'est de récupérer la balle le plus vite possible. Alors là, j'essaie de tester comment lancer la balle. Je fais plusieurs essais. Hein. Mais quand vous avez votre adversaire qui frappe la balle, mais c'est juste un truc de fou pour pouvoir bouger votre défense jusqu'à la balle de manière rapide et efficace. C'est quasiment impossible. C'est-à-dire que le temps que vous bougiez votre personnage pour aller chercher la balle, vous avez déjà votre adversaire qui a quasiment fait un tour. La maniabilité de votre défense, des personnages de votre défense est laborieuse. C'est super lent. Regardez la vitesse à laquelle il va chercher la balle, c'est juste impressionnant. On a l'impression que le terrain fait 300 km, c'est un truc de fou. Et ça, c'est malheureusement le gros point noir de ce jeu, parce que l'ordinateur, lui, quand vous tapez en l'air, il va aller de manière très précise sous la balle et il va vous mettre out quasiment à chaque fois. Ou en tout cas, il va aller sur la balle, en direction de la balle, de manière quasiment parfaite. À chaque fois, il ne va jamais se tromper. Et pour vous, c'est quasiment impossible, c'est la galère. C'est vraiment, vraiment, vraiment la galère. Surtout que l'animation est assez lente. Quand vous sautez et que vous sautez sur le sol et que vous essayez de vous relever, ça prend 3 plombes. Donc vraiment, on part vraiment avec un handicap 10 au golf là. Hein. C'est juste catastrophique. Regardez ça par exemple. Ici, je n'ai pas de joueur qui automatiquement va se démarquer des autres pour que je puisse le diriger ensuite moi manuellement. Non, non, tout est manuel. Et des fois, vous avez l'impression que vous avez un joueur qui est beaucoup plus proche de la balle pour aller chercher la balle, mais c'est pas celui-là que vous maniez. C'est un autre qui est beaucoup moins bien placé que celui que vous vouliez prendre pour aller prendre la balle. Donc du coup, vous n'avez absolument pas la maîtrise totale des personnages, parce que si vous êtes en mode manuel total, ok, je suis en mode manuel total, je peux choisir dans ces cas-là le joueur que je veux absolument pour aller chercher la balle. Sauf que là, c'est pas le cas. On vous met un joueur automatiquement et c'est à vous de savoir lequel c'est. Quand vous allez bouger votre joueur, vous allez dire ah bah oui, c'est celui-là. C'est celui-là qui va chercher la balle. Mais vous n'étiez pas du tout parti visuellement avec ce joueur-là. Vous étiez peut-être parti avec un autre joueur qui lui par contre n'est pas maniable. Donc c'est extrêmement laborieux. Et à ce niveau-là, c'est assez mal fait. Alors, je ne sais pas s'il y a un temps d'adaptation qui fait qu'après, ça va mieux et on arrive mieux à gérer ou à mieux à comprendre. Mais par exemple, là, quand vous avez votre adversaire qui tape la balle, entre le changement d'écran, le laps de temps qu'il y a entre le changement d'écran vous fait complètement perdre les pédales et la notion de l'espace et vous ne savez plus où vous êtes. Voilà, donc vous avez le joueur qui va taper la balle. Je ne sais pas si on va le voir, là, je ne me rappelle plus. Le joueur va taper la balle et vous allez avoir un changement d'écran et ce changement d'écran, franchement, il vous ruine la vue et il vous ruine l'espace et de vous dire voilà, merde, je suis où? Ah ben oui, merde, je suis là. Ben c'est trop tard, la balle est déjà partie, vous êtes aux fraises, vous faites n'importe quoi parce que évidemment dans la précipitation on fait n'importe quoi et vous avez l'équipe adverse qui a eu le temps de faire 10 fois le tour du stade. Voilà, donc c'est au niveau de l'attaque, c'est un peu mieux fait. C'est quand même un peu plus, on va dire, gérable. Mais la défense, c'est une calamité. Donc là, je suis déjà à 8-0. Je me prends une valise monumentale. Alors, c'est la première fois aussi que je joue à ce jeu. Donc, je ne veux pas non plus blâmer ce jeu totalement.
Je ne dis pas que ce jeu est mauvais, je ne dis pas que ce jeu est nul, je ne dis pas que ce jeu n'a aucun intérêt. Je dis simplement que pour les novices, c'est franchement très compliqué de pouvoir faire quelque chose d'à peu près convaincant dans ce jeu. Vous êtes quasiment obligé de vous prendre une branlée directement. Voilà. Donc voilà. Donc c'est 10-0 sur la première manche, donc ça équivaut à un game over, hein, donc parce que je suis tellement mauvais que c'est même pas la peine de faire les 9 autres manches. Donc là je vais relancer le jeu parce que je suis têtu et je veux essayer de faire une attaque un peu plus développée que ce que je n'ai pu faire, notamment à la batte, hein, puisque j'ai pas fait grand chose à la batte, mais c'est pas intuitif. Voilà, c'est vraiment pas un jeu intuitif. Je pense que c'est un jeu qui est vraiment réservé aux gens qui ont l'habitude de ce jeu, qui avaient déjà l'habitude de Super Famista 1, 2 et 3, qui ont acheté le 4 pour avoir des mises à jour graphiques et des mises à jour peut-être d'équipe ou d'options. Mais le gars qui prend ce jeu pour la première fois et qui veut s'y essayer parce qu'il aime bien le baseball et qui veut s'y essayer, je pense qu'à mon avis, il va galérer. Alors c'est pour ça que Major League Baseball sur Dreamcast, qui était quand même assez réaliste au niveau des mouvements, au niveau des règles, au niveau aussi de l'animation, avait quand même ce petit côté qui faisait que automatiquement le joueur était capable de prendre une balle au sol sans qu'on doive aller mettre le joueur au pixel près pour aller chercher la balle. Donc là vous voyez, j'ai tapé la balle et l'ordinateur lui direct, il me bloque. Il m'a bloqué direct. Évidemment, c'est l'ordinateur, l'ordinateur il est plus fort que tout le monde, eh bien il m'a baisé. Ni plus ni moins. Et ça, vous quand vous êtes en défense, c'est quasiment impossible à faire. Voilà. C'est quasiment impossible à faire. Prendre la balle au bon, voilà, là je suis là. Alors je sais pas. Je sais pas s'il faut juste se mettre dessous et il prend la balle automatiquement. Je sais pas s'il faut appuyer sur un bouton à ce moment-là pour qu'il saute et prenne la balle. Enfin, j'en sais rien. Mais c'est pas du tout intuitif. Voilà, c'est quelque chose qui manque dans ce jeu. Sinon, graphiquement, au niveau des animations, etc., c'est vraiment plutôt bon. Il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. C'est très correct. Pour un jeu de 94, au niveau graphique, c'est tout à fait au niveau de ce que pouvait faire la Super Nintendo. Musicalement, au niveau de l'ambiance, c'est tout à fait potable aussi, il n'y a pas de problème. Mais au niveau du gameplay, ça nécessite énormément de pratique. Je pense qu'il faut quand même pratiquer ce jeu, allez, on va dire une bonne semaine, de manière pas intensive mais assez régulière pour pouvoir comprendre tous les méandres du gameplay et de pouvoir attraper les balles sans se prendre la honte du siècle ou mettre 3 ans pour aller chercher une balle qui est juste sous vos pieds. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo par rapport à Super Famista 4 sur Super Nintendo. Bon, c'est un jeu que je peux vous conseiller si vous aimez le baseball, mais surtout accrochez-vous parce que c'est pas facile. Bien, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien et salut à tous.